Salut tout le monde, honneur respect tout le monde. Moi c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New York dans Maryland et dans Washington DC. Nous venons pour nous parler une autre fois encore de immigration dans Jabez Immigration. Il y a un plaisir à chaque fois que pour nous entrer la caillou pour nous faire ça, non seulement pour nous parler de immigration, mais le tout pour nous parler de États-Unis parce que grand pile point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis. Et parallèlement, à côté de l'autre gros point, eh bien, on la neige là qui frappait sérieusement pays là. Et d'après spécialistes, d'après chiffres, il y a 40 millions de monde qui t'a touché avec neige ça. Et il passé pour New York, New Jersey, Massachusetts, Maryland. Maryland, un petit genre acceptable. Et il passait pour Minnesota, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Wisconsin, Michigan et la trier. Gen moun qui pa gen courant, gen moun ti moun obligé rete la caille, y a fait ça ben apprentissage à distance. Donc c'est une paralysie qui gagne dans plusieurs côtés ici aux États-Unis. Dans Maryland, côté mieux, bon, c'est sûr que gen neige tout, mais c'est pas même genre avec l'autre côté, tant côté Valerio dans Long Island, côté Fred dans New Jersey, côté Gasly et Blaise Peterson dans Delaware, eh ben yo tout yo en bas gros neige. Eh ben OK, on parle immigration, nous connaissons, on parle de immigration, nous pas de seulement États-Unis, très naturellement faut nous et République dominicaine. Faut nous l'autre pays, tant qu'au Canada, nous parler de Chili, Venezuela, tout un paquet de pays dans l'Amérique latine, et yon attention jodia sous Mexique. Mexique lui-même de façon très spéciale parce que non seulement en tant que pays, et une grande communauté haïtienne dans Mexique, mais c'est parce que tout c'est un pays qui partageait frontière avec les États-Unis. Et en pile monde, leur besoin d'entrer aux États-Unis, eh bien, ils passé tout les pays Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Sud, tout, eh bien, ils passé par frontière sud là, que États-Unis partageaient avec Mexique. Après que pile monde, ou a parlé de CBP-1, eh bien, c'est leur entrée dans la frontière, eh bien, ils fait demande d'asile, ou bien c'est là que yo gon papier yo rempli, donc, tout le reste. Donc, Mexique, vin tourner une ville très importante, là, on a parlé de immigration. C'est ça qui fait que Mexique, nous parler de Mexique qui lui-même qu'on y a chaud sérieusement, il y a actualité mondiale là, après la mort gros baron, gros tonton baron drogue, El Mencho, qui c'est moun que États-Unis avec Mexique te plus à chercher dans le monde, ils même mettant pile l'argent, ils te mettent 15 millions de dollars sous tête monsieur. Monsieur, c'était chef cartel drogue, qui est le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, CJNG. États-Unis, donc États-Unis gagne deux gros dossiers qui toujours sous table négociation avec Mexique. C'est d'abord narcotrafic, parce que grand pile drogue qu'a roulé, un pile cartel drogue, quand on parle de Colombie, quand on parle de Mexique et l'autre pays encore, eh bien, il y a question drogue là. Et puis l'autre dossier, c'est question immigration. Immigration, et parce que Mexique toujours gagné, ils ont causé pour la parler avec les États-Unis, et les États-Unis a parlé de frontières qui gagnent plus sécurité dans le monde, il a surtout parlé de frontières sud là, il parlait moins de frontières nord là que le avec Canada, mais il parlait plus de sud là. Donc c'est gros affaire dans le pays Mexique chaud, Mexique tête en bas depuis hier avec la mort en drogue El Mencho que yo touye. C'est le ministère de Défense mexicain qui t'a annoncé nouvelle là dimanche 22 février 2026 là, côté il dit que yon fusillade dans état Jalisco dans l'ouest pays Mexique, eh ben blessé gravement gros baron drogue mexicain qui relait Nemesio Oseguela alias El Mencho qui mourit pendant qu'il a transféré par voie aérienne dans la capitale pays Mexico. Ministère n'a pas de ministère lui-même qui précisait n'a parlé de ministère de défense là qui lui-même précisait que autorité américaine yo te fourni yo bon genre information, on parlait de information complémentaire
qui aide yo dans réussite opération ça. Faut dire que grand pile information qui parlait de yon participation plus active de États-Unis, mais toute nouvelle qui sorti que c'est bon côté Mexique, que c'est bon côté les États-Unis, eh bien, on dit que États-Unis pas participé directement dans l'opération, mais elle contribue dans la réussite parce que les bail en pile information parce que États-Unis ont une task force qui a contrôlé cartel drogue yo, et c'est là que yo capable cibler déplacement et El Mencho et yo tiré li, il était blessé grave et dans le moment que yo t'a transporté, le t'a mené Mexico, li mouri. Opération déclenchée, yon gros vague violence parce que cartel ça li solide, li bien armé, équipé, yo armé jouk nan dan, yo même yo fait dégâts, yo simé la gangrène dans l'opéra dans plusieurs côtés, notamment gen pile machine qui boule, gen pompe gasoline qui boule, gen maquette qui boule, nèg armé bloqué autoroute dans plus passé 20 États et autorité mexicaine yo déployé 2500 soldats pour être capable faire la paix tourner dans le pays. L'aime dit dans le pays, dans État ça yo, parce que gen côté pas gen problème. Et dans question de chiffres, il y a parlé de chiffres, gen 73 moun qui t'a mouru dans 2 camps selon la société de presse, selon et puis toujours chiffre ça yo gen yo parlé de la mort dans Bocatel et Jaliscoa, mais tout gen agent police avec l'autre monde qui t'a mouru pendant journée 22 février. Et avant ça gen secrétaire sécurité publique mexicain lui-même qui t'a annoncé la mort 25 moun dans garde nationale mexicaine nan, et alors que dans question représailles et cartel là il y a 34 moun yo suspect qui t'a membre cartel là yo même tout qui t'a perdu la vie yo, semblier yon gardien prison, yon fonctionnaire dans un paquet et puis yon dame que yo pas identifié lui même tout qui mourit. Et Finpon dit tout que chiffre ça en général c'est des chiffres conservateurs, ça veut dire des chiffres que yo joine konya, yo pas connaît si pas gain plus, en général tendance là toujours à la hausse. Pendant ce temps, il y a plusieurs pays yo même cap et voyer des messages pour ressortissants yo par rapport à ça qu'a privé à gain ambassade les États-Unis qui dans ville Mexico qui lancé une alerte et by ressortissants américains qui yo même dans quelques zones et au mandé pour yo confiner. Et moi ça nous habitue avec parce que nous sommes dans COVID-19. Confiner, ça veut dire rester la caillou jusqu'à nouvel ordre si on a quelques zones. Et pas dans tout Mexique, non, pour confiner. Gen côté ou pas besoin de confiner. Mais, yo dit dans zone côté, par exemple, notamment côté attaque la fête là, dans Jalisco, et dans Jalisco, gen Puerto Vallarta, gen Chapala, gen Guadalajara, et gen État Tamaulipas qui gen là dans Reynosa, avec l'autre municipalité. On peut gagner quelques zones tout dans l'état Michoacán, l'état Guerrero avec l'état Nuevo León. Donc zone ça yo, sous dans zone ça yo, selon ambassade américaine dans Mexique, tout ressortissant américain yo même yo doit confiner. Mais sous dans l'autre zone, d'après ça ambassade l'a dit, ou mettre vaquer à occupation. Bien que gen des moun que nous prenons contact avec eux, par exemple haïtiens, et nous prenons contact avec eux, qui dans l'autre zone qui pas lié vraiment avec Jalisco, mais ils dit par mesure de précaution, ils pas sorti tant des étudiants qui eux même et nous te prenons contact avec étudiants dans Montemorelos par exemple, dans zone Montemorelos qui dit eux même ils pas sorti just pour si ta gain yon bagay, mais c'est des zones qui pas gain trop problème. Canada avec la France même pareillement avec les États-Unis, côté au mandé ressortissant yo pour eux même jouer 4 prudence, rete la caillou. Pendant ce temps, le président Claudio Sheinbaum qui lui-même te lancé appel à la population depuis hier pour dire qu'il calme yo et il a en conférence de presse et jodia pour parler de Mexique qui calme et Mexique dans la paix. N'a pas rappelé que Mexique c'est un organisateur mondial juin-juillet et cap veni là. Et c'est ça qui fait que tout le monde a réfléchi sous question parce que l'IPRAL organisé mondial ensemble avec les États-Unis et avec Canada. D'ailleurs,
pour ouverture Coupe du Monde là, la fête dans le pays Mexique. Est-ce que ça a une implication? Est-ce que ça a un impact? Nous pas connaît. Mais logiquement, a bien temps pour le calme capable réagir. Il y a des gens qui parlaient tout de ça a les vengeances. Et ils parlaient tout de vengeance, ils parlaient tout de qui est-ce qui pourra remplacer El Mancho. Il y a des gens qui te couru dit El Manchito, qui c'est petit garçon, monsieur. Un petit garçon, monsieur, il y a une grosse condamnation sous dos là. Donc, monsieur, il y a des gens qui dit que monsieur, il n'y a pas quoi que vous choisi, monsieur. Donc, n'a pas pour parce que cartel drogue ça c'est cartel drogue qui a simé la terre, il y a un petit bail nan men. Il y a un bon âme et nous capable et des vidéos qui montrent qu'il y a un gros camion, gros blindé nek sa yo pas nan jouet. Et puis n'a pas fait une mise à jour dans Minnesota et que définitivement yo mette fin dans Metro Surge Operation nan. Et ben responsable sécurité frontière ou bien et conseiller la Maison Blanche dans la question protection frontière Tom Aman qui lui-même te prend tête opération dans Minnesota et ben lui-même c'est officiel que lui mettait fin dans Metro Surge sans ça que monde pas constater des signes tangibles que gain coopération qui significative que lui-même il était jugé nécessaire pour être capable de réduire quantité agents fédéral yo te déployé. Pas gain changement dans politique d'envergure que te mette en œuvre dans état et dans quelques collectivités territoriales pour yo te soutenir collectivité locale devait dire pour soutenir service immigration et douane n'a parlé de ICE. Gouverneur Tim Walz avec magistrat ville Minneapolis Jacob Frey et ben ensemble shérif comté Penn n'a parlé de Darwan Nawit et ben yo clairement indiqué que yo pas fait back sous des positions que vous connaissez des positions et que de principe pour seulement pour être capable de réduire effectif là. Monsieur Hammond pas fourni trop précision sous changement qui fait dans Minnesota qui justifie faire opération. Et faut dire que Minnesota Star Tribune qui TNS lui-même qui sont médias et ben essayé de prendre contact avec DHS pour te une réaction yo et yo pas joindre rien. Gen James Stewart qui c'est directeur exécutif association shérif dans Minnesota, lui estime que service fédéral immigration yo eh ben yo comprennent plus que jamais que force de l'ordre local yo eh ben yo même yo te fait tout ça capable pour te aider yo dans opération que yo t'a mené mais changement qui plus important d'après ça monsieur Stewart dit eh ben il réside dans le fait que gen une amélioration que le constaté dans communication entre agents fédéraux ou bien autorités fédérales avec autorités locales. On te connaît que te gon chirépite parce que autorité